Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Et aussi, vraiment, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum dans les groupes Facebook, WhatsApp et on va être au top. J'ai créé mon groupe WhatsApp. Ceux qui veulent intégrer dans le groupe, vous pouvez me contacter et vous allez, je peux vous mettre là-bas, mais il y a toujours les principes que je donne là-bas. Bref. La famille, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la petite vidéo de Don Giovanni, dit Bob Lee. Il s'est surnommé, son nouveau nom c'est Bob Lee. Mais nous, on a connu en tant que Don Giovanni. Voici ses propos. Aujourd'hui, il a agité, il ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Qui est en train d'insulter partie intime de la mère de Papa Ado, qui est en train d'insulter le procureur de la République, Papa Adou Richard, que je respecte, qui est en train d'insulter tous les procureurs ivoiriens. Mais franchement, ce gars-là, il a quelle mémoire? Ce gars-là, il a quelle mémoire? Et c'est lui qui parle de la libération de Peter 007. Ils n'ont qu'à libérer Peter 007 si, le gouvernement ivoirien veut la réconciliation. Mais eux, ils oublient que ce que Peter 007 a fait là, c'est des délits qui sont graves. Je ne sais pas ceux qui défendent Peter 007. Je ne sais pas si c'est Peter 007 qui les a payés ou soit avant que lui rentre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il a dit à ces gens-là que oui, le jour où on met la main sur moi, faites les vidéos. Mais mon frère, tu es en train d'empirer toi-même tes propos encore. Parce que, donc Giovanni, en 2020, tu as dit ce que tu pouvais dire. Tu as dit non que oui, Divo, Lakota, armez-vous. Si vous voyez quelqu'un tirer ça à Djoula, si vous voyez singe tirer ça à Djoula, tuez ce singe-là. Ou ce chien-là. Tu as dit ça. Mais aujourd'hui, regarde les propos que tu es en train de faire sortir, Don Giovanni. Mais je ne sais pas, la tête c'est là, ta tête là. Ta tête est ici, ton cou là. Mais tu as quel problème au juste? Tu penses que injurer des gens, dire des propos négatifs, tu penses que c'est ça? Les vues que tu veux là, tu auras. Mais tu as emprunté autre chemin où toi-même ça va te condamner. La famille, voici les propos de Don Giovanni, bien avant que moi je vais lui parler. Il est grand, il est musclé, il a une grosse tête, mais dans sa tête c'est vide. Dans sa tête c'est vide. Il pense que tenir des propos comme ça, ça va lui rendre, oui, c'est lui qui est le roi de Facebook, c'est lui qui est ceci, mais moi je pense que son niveau intellectuel est bas, si bas. La famille, voici sa vidéo. On parle de réconciliation, quand on va en paix, mais pendant ce temps, vous êtes en train de faire la guerre au monde. Vous faites la guerre au monde et vous faites croire que c'est la paix, c'est la justice. C'est quel niveau de justice ça? Alassane même, il a fini de juger sa mère, il a fini de juger son grand-père. Chose, on le procureur, avec sa tête, on dirait Coco, là, il a fini de se juger lui-même. Vous parlez de quoi même? Quel niveau de justice? Vous connaissez justice? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire? Quand vous mettez Peter en prison, quelle est la chose positive? Quel est le côté positif de la chose? Vous faites que on a juste envie de vous détester. Quand vous faites ça, on a juste envie de vous détester. Moi, il faut dire que je m'en fous. Moi, je peux mettre caméra et puis insulter Alassane, insulter sa maman, insulter sa femme. Et puis, ça ne va pas quelque part, je vous le dis. Moi, je peux l'insulter. Adou Richard, même sa tête avec tes capoces là. Je peux l'insulter matin, midi, soir, et puis ça ne va pas quelque part. Quand vous la prenez cadeau, c'est bien sûr, quand il fait nuit, il va faire jour. Vous dites que la guerre est finie, mais vous êtes toujours en guerre. Et vous mettez un patron là, comme que vous appelez ministre de la Réconciliation, et qui est là, qui ne joue pas un rôle en réalité, mais ça, vous l'avez mis là pour les beaux yeux de l'Occident. Vous ne l'avez pas mis là pour les Ivoiriens, parce qu'il ne sert pas les intérêts des Ivoiriens. Un gars, il se met sur Internet, parce qu'il cherche des go. C'est un petit gigolo qui était sur Internet, qui se jouait les dangereux pour avoir les go. Vous prenez ces paroles là, un bête comme ça, vous prenez ces paroles, un illettré, vous prenez ces paroles, et puis vous l'arrêtez. Moi, je pense, normalement, 48 heures, ça suffit largement pour savoir que celui-là, il n'a rien à dire aux gens. Il n'a rien à dire aux gens. Vous allez lui poser des questions, vous allez lui demander même. Il dit qu'il a tué des gens en Côte d'Ivoire. Comment il a fait pour les tuer? Il ne pourrait même pas vous dire. Vous allez voir que peut-être lui là, si ce n'est pas un revolver, il s'est tiré, Kalachnikov même, il ne s'est pas manipulé. Vous êtes content par rapport à quoi? Son arrestation, ça arrive. Selon vous, ça va donner conseil à des gens qui insultent Alassane. Donc vous pensez réellement, vous êtes sûr que l'arrestation de Peter là va interdire qu'on insulte Alassane? Ok, moi je vous dis, mets contre Alassane. Voilà.
Ouais, on a arrêté Peter Lomberé, j'insulte la maman d'Alassane encore. Donc ça va rien arrêter quoi. C'est les idées des gens qu'il faut changer. C'est pas la violence, c'est pas en mettant les gens en prison. So, moi je peux insulter Mercon d'Alassane, puis ça va pas gueuler. Mercon d'Alassane, Mercon de sa maman, Mercon d'Adou Richard. Vous voyez, non, ça ne change rien. Vous comprenez non? Mercon de Kandia Kamara, Mercon de toute la famille d'Adou Richard, Mercon de tous les juges de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu non? Ça ne change rien. Vous voulez, mettez-le en prison, ça ne changera rien. Peter doit être libéré, pas parce qu'il est mon ami, mais parce que c'est important pour la paix en Côte d'Ivoire. On dit j'empire ma situation. C'est toi qui vois que j'ai une situation. Mais je te dis encore, peut-être que j'empire ma situation là. C'est quoi j'ai dit là? Et puis, j'ai dit, mère contre Alassane Draman Ouattara, mère contre de sa maman, mère contre de sa femme. Voilà, c'est comme ça que j'empire ma situation là. Tu trouves qu'elle est pire, non? Dis-moi ce que je dois faire, puis je vais encore l'empirer. Moi-même, je suis prêt à l'empirer. Hein. Ah, c'est toi qui ne savais pas. Hein? Sur moi, je veux empirer ma situation. Sur il y a longtemps que moi, j'empire ma situation, et puis je suis toujours là, je grossis. Mère contre Alassane encore pour ajouter dessus. Tu veux que je le fasse tous les matins, ou bien c'est à quel moment tu veux que je le fasse, pour que tu saches. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Don Giovanni a dit. Est-ce que ça là, de vous à moi, c'est quelle éducation qu'il a donnée là. C'est quelle éducation qu'il a donnée là. Dites-moi. Les injures là, ça ne change rien dans la vie. Les injures, ça ne change rien. Parce que Peter, même que vous dites Peter là, à cause de Peter, tu es en train d'aggraver toi-même ton cas. Don Giovanni, à cause de Peter, tu es en train d'aggraver toi-même ton cas. Tu penses que venir injurer des gens, faire des ceci, c'est ça qui a fait que non, oui, ils vont enlever Peter ou ils vont le libérer. Non. Peter a tué des gens. Peter a versé le sang. Ce que Peter a tué là, si les parents venaient tout à l'heure pour dire non que oui, ils ont tué nos enfants, Peter a tué, Peter a fait ceci, toi-même là, même Don Giovanni, toi tu es en train de parler là, tout à l'heure quelqu'un vient et puis il tue ta mère, que tu comptes sur elle. Tu penses que Peter où tu es là, c'est les jeunes seulement l'a tué, il a tué les grandes personnes aussi. Il a tué papa des gens, il a tué maman des gens. Lui-même, il a dit, il était chef de l'escadron de la mort. Tu dis non que oui, Peter, tu le vois, il ne peut pas tirer roquette ou il ne peut pas tirer chose comme André Kalash. C'est pistolet seulement. Ah bon? Ah bon? Je ne sais pas si toi, ta tête est là, si vraiment l'intelligence même passe là. Quelqu'un m'a avoué que moi, j'ai tué des gens. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Même couteau seulement là, tu as poignardé, tu as tué, tu as égorgé telle personne là. Tu as tué, tu as versé le sang. Ne dis pas que oui, c'est pistolet seulement. Sinon, il ne peut pas tuer, il peut pas tirer, comment dirais-je, calage ni roquette. Mais quand tu as pu gâchette là, tu as pu sur gâchette là, balle tu sors là. Quand ça sent tuer l'homme là, toi mais ça doit agir sur ta conscience. Ça doit agir sur toi mais ta vie. J'ai tué quelqu'un. J'ai arraché une vie à une personne. Je lui ai arraché la vie. La vie, vous pouvez prendre pour en profiter, pour gagner sa vie, pour nourrir sa famille. Je lui ai arraché cette vie-là. Et il glorifie des morts qu'il a tués. Il est content. J'ai tué tel truc. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Et puis encore, il rentre encore dedans. Que je vais broyer les testicules. Les testicules d'un président. Même si ce n'est pas un président. Elle est née. Tu vas lui dire non, toi, tu vas attraper ça. Et puis tu vas griller. Tu peux dire ça? Donc, Giovanni, nous, on voit les vidéos de Peter 006, les propos que lui-même il a fait sortir. Ça y est là. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à tolérer ça, on n'a qu'à laisser. Mais Peter, il dit Peter, Don Giovanni, tu as quoi? Mais tout ce que tu as insulté tout à l'heure dans ta vidéo, tous les procureurs de la Côte d'Ivoire et le procureur de la République, Papa Adou Richard, et le président que tu as insulté, moi, je vais te donner un petit conseil que tu vas mettre ça dans ta tête. Tu sais, actuellement où tu es, tu dis, tu es le roi de Facebook. Tu es en train de dire ce que tu veux. Ce que je te passe dans la tête, tu t'en fous de dire. Ok, c'est bien ça. Et après, tu vas te lever. Tu as dit, non, que oui, Ouattara est en train de faire ça là. C'est qui fait là? Non, le gouvernement, on doit le soutenir. Tu vas dire tout ça là. Mais tout ce que tu es en train de faire, Don Giovanni, je te demande pardon. Tes excuses que tu vas donner, tu vas dire où tu dis, on va t'excuser. Nous, on va t'excuser. Mais nous, on te demande pardon. Viens en Côte d'Ivoire. Viens voir ta mère quand même.
Viens voir ta main. Les injures, là, ça fait rien aux Ivoiriens. Les injures que tu as fait à un président de la République, un procureur, et aussi des procureurs que tu as insultés, là, on laisse ça. Nous, on te demande pardon, viens. Vous avez vos vies, vos conditions de vie, tu es farfelu, tu es mélangé aux États-Unis là-bas. Un Américain, tu travailles, tu dis tu as les papiers américains. Quelqu'un, mais tu travailles là, il ne peut pas passer son temps en train de faire des vidéos matin, midi, soir. C'est que ce gars-là, il ne travaille pas. Ce gars dont Giovanni que vous voyez là, il ne travaille pas. C'est un féman, c'est un menteur. Don Giovanni ne travaille pas. Je vous dis ça, Don Giovanni ne travaille pas. C'est si Facebook, c'est si YouTube, il gagne sa vie. Sinon, il ne travaille pas. Quelqu'un qui travaille pour avoir. Quand on dit à tel buzz, c'est lui qui va se montrer pour dire non, que lui, le roi, il va faire sortir les injures. Mais Don Giovanni, moi, je vais te dire un truc. On dit dans la vie, quand tu veux avoir longue vie, il faut respecter tes aînés. Quand tu veux avoir longue vie, il faut respecter tes aînés. Tu penses que les injures que tu es en train de faire sortir là, tu es en train de diminuer ta vie. Tu es en train de diminuer ta vie, c'est moi je te parle. Mets ça dans ta tête, que tu es en train de diminuer ta vie. Venez crier sur les réseaux sociaux. Oui, il a fait ça, oui, il a fait ceci, oui, il a fait cela. Oui, c'est bien. Mais tu es en train de diminuer ta vie, c'est moi je te parle. C'est méchant, moi je te dis. C'est vraiment méchant de venir tenir des propos comme ça. En train d'insulter. Poupute est petit. Pourquoi il dit Poupute est petit? Lui actuellement là, il est dans les mains. C'est pour toi c'est grave. Pourquoi je prends l'exemple? Quand ils ont attrapé Gbagbo avec chose comme André, j'ai oublié son nom là, Charles Bleu Goudé. On voyait Soro Guillaume. Soro Guillaume a pris une balle comme ça. Bon. On a vu Soro Guillaume, il s'est glorifié. Il dit non, mais tu vois, chose comme dirais-je, Bleu Goudé, si tu sens que bon, si tu sais que tu as fait quelque chose, là, si tu reproches de quelque chose, là, tu peux venir, tu peux ne pas venir. Mais si tu ne reproches rien, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Hein, la voie est libre. Il s'est glorifié, il était content. Et ils ont pris Bleu Goudé, ils l'ont mis en prison. C'est l'exemple hein, de la Côte d'Ivoire, je dois parler. Où Bleu Goudé était au Ghana, là. Bleu Goudé est rentré en contact avec Soro Guillaume. Soro Guillaume a dit non, tu ne te reproches rien là. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Et Bleu Goudé a fait À la grande surprise, ils ont pris Bleu Goudé, ils l'ont amené à la haie. Même Soro Guillaume, il est venu parler de ça. Les vidéos sont là. Le même Soro Guillaume encore, voici, on dit, il y a un proverbe qui dit, quand tu t'abaisses et puis tu regardes la nuit de quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui te regarde aussi. Le même problème s'est reproduit. Vous voyez, Soro Guillaume, lui, il est là-bas. On lui demande pardon, il n'a qu'à venir, il ne veut pas. Aujourd'hui, vous voyez, Bleu Goudé Chati est rentré. Il est libre, il peut faire la navette, il peut aller en Europe, il peut venir en Côte d'Ivoire, il peut faire tout ce qu'il veut, il est libre. Mais Soro Guillaume n'a pas cette liberté-là. C'est ça, vous voyez l'exemple qui est sur toi. Voici aujourd'hui, Peter 007, ils l'ont attrapé. Si on lui a donné 10 ans là, il va nimer ses 10 ans. Mais après ces 10 ans là, moi je te le jure. Lui, il va circuler librement. Mais et toi? Tu penses que ton pays, tu penses que là-bas là, je vais te dire un truc. Donc Giovanni, ces pays d'accueil, tu n'es pas né aux États-Unis, d'abord. Tu n'es pas né aux États-Unis. Si tu étais né aux États-Unis, on peut te dire non, que oui, tu es né aux États-Unis. Donc, si tu viens en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien met la main sur toi. Bon, les Américains vont s'imposer. Parce que quoi? Toi, tu es les fils. Ils vont s'imposer pour dire non, lui là, c'est nos fils, on va le prendre. Il va faire prison aux États-Unis là-bas. Or, la loi américaine a dit, si tu as les papiers, mais si tu veux avoir les papiers, même un passeport, tu veux avoir les papiers là, on dit, tu prêtes serment. Serment que tu prends là, tu dis, franchement, si on te demande, il y a des pays, même ton pays même où tu es quitté là, s'il y a des trucs qui se passent là-bas, là, tu ne vas pas mettre ta bouche dedans. Les politiques là, tu ne vas pas trop mettre ta bouche dedans. Tu dis, tu poses serment, il y a des choses que tu ne dois pas faire, tu dis oui. Mais aujourd'hui, Don Giovanni, moi je te parle. Si les réseaux sociaux, tu es en train de faire ce que tu veux, de jour tu viens en Côte d'Ivoire, même si c'est Papa Adou, tu n'es pas au pouvoir. Même si c'est Adou Richard, procureur Adou Richard, il n'est plus à ce temps, il n'est plus procureur. Là. Moi, je te dis, il a des relations. Et il a des gens qu'il a aidés aussi, qui vont être procureurs, qui vont être ceci, ils vont être cela.
Moi, il te dit, celui même que tu es en train d'insulter, papa ado, son premier fils ou sa première fille te dépasse en âge. Mets ça en ta tête, ça. Te dépasse en âge. Faut pas te dire que tu es robuste, André Caïma, tu as fait 2 jours sans manger. Donc tu vas dire que oui, tu es dur. Non, faut pas faire ça. Mon frère, quand tu veux insulter quelqu'un, et puis, c'est même pas joli même avoir insulté quelqu'un, même un enfant, arrête d'insulter un enfant. Parce que si tu insultes un enfant, un jour, il va te manquer de respect. Puis c'est pour lui, là, quand il va te dire ça, te fait très mal. Parce que toi-même, un vieux, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. C'est ça, on dit, j'ai fait vidéo. Tu ne fais pas vidéo. Tu es en train de te foncer encore dans la bêtise. On connaît ce que Peter a fait. On connaît ce manque de respect que Peter a fait. Peter a dit quoi? Idriss Déby, quand il était en vie, il lui a manqué de respect que il a un président tchadien. Regardez comment il a traité le président tchadien. Et quitte encore. C'est là il dit non, il va brailler les testicules d'un président. Ah, excusez-moi pour le mot d'abord. Vraiment? Est-ce que vous croyez que ceux-là comme cela, ils veulent la paix en Côte d'Ivoire? Et si ceux-là veulent la paix vraiment en Côte d'Ivoire? Ils ont attrapé Peter 007 là, ils l'ont mis là-bas, ils vont questionner Peter. Et son téléphone va tout dire. Son téléphone qui est dans sa main là, ça a tout dit. Pas tout, Dieu merci, lui-même aussi, il a eu l'oca. Parce qu'il a dit non que oui, il a payé un nouveau téléphone. Parce que Allo Caviar là, ceux qui ont regardé Allo Caviar là, où Peter a dit non qu'il cherche sa carte grise de sa voiture là, où il a payé à 45 000 euros. On lui dit non, il a un téléphone, il a payé un nouveau téléphone. Sinon, l'ancien téléphone là est resté en Europe là-bas. Il sait qu'il savait que si on mettait la main sur l'ancien téléphone là, ça allait faire beaucoup de choses. Il a eu la chance que s'il envoyait l'ancien téléphone là, il allait comprendre. C'est sa seule chance là, mais il va nous dire la vérité. Quand il était dans une chose, comment dirais-je, escadron de la mort là, c'est avec qui il marchait, qui était ses goûts. Parce que lui-même il a dit que j'ai mes éléments qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont prêts. Ces éléments là, il va citer les noms. Ces éléments là, il va citer les noms. Et puis tu aussi va nous dire, si il fait coup d'état, si le coup d'état reçu là, qui va venir au pouvoir là? C'est quel militaire ou c'est qui tu vas prendre le pouvoir? Il va nous dire la vérité. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, c'est comme un pays où on se lève, tu fais ce que tu veux quoi? Nous ne sommes plus à ce stade là. Nous ne sommes plus à ce stade là. Nous on est là, on dit on veut ça, on veut ceci, on veut cela. Nous ne sommes plus là pour dire non que oui, lui il a fait ça, et lui il a fait ceci, lui il a fait. On n'est plus là. La jeunesse ivoirienne, c'est ceux-là comme ça vous voulez. Et je vois des gens, quand il fait une vidéo, des gens partagent ça. Il dit quoi? Toi-même, tu partages mes vidéos de Don Giovanni où il est en train de manquer de respect président de la République et il est en train d'insulter des parents des gens. Imagine-toi, toi-même, là, tu es en train de partager ces vidéos. Toi-même, mets ça en ta tête que si quelqu'un me vient insulter tes parents, quelle est ta réaction? Comment tu vas imaginer? Moi, je me lève comme ça et puis il dit, bon, toi, tu me regardes là, je prends ton nom comme ça par hasard. Il pas dit un nom, mais il dit ça. Et puis, j'insulte tes parents. J'ai dit n'importe quoi si tes parents. Mais quelle est ta réaction là? Mais tu as dit, mais ce gars-là, attends, il a le culot, hein. Et quand donc, tu vas voir que des gens me partagent ces injures-là, ça te fait mal. Tu as dit, mais ceux qui partagent ces injures, c'est ceux-là, mais tu lui donnes le courage. Sinon, en principe, des gens insultent. Gbagbo n'a jamais dit à quelqu'un qu'il faut insulter. Gbagbo même a dit qu'on t'envoie à quelque part, il faut savoir t'envoyer. Oui, quand on t'envoie à quelque part, il faut savoir t'envoyer. Ça veut dire beaucoup de choses. Tu as agité concernant l'affaire de Peter. Au moins, si Peter n'avait pas fait des déclarations pour dire non, que j'ai tué les gens, il a fait ceci, je vais broyer des testicules de telle personne, je vais le tuer, je vais griller, je vais manger, je vais faire ceci là. Là, au moins, on peut dire non, que bon, ce gars-là, bon, on va voir, bon, les injures qu'il a fait là, bon, on va. Mais comment tu vas manquer de respect à telle personne? Tu as broyé ses testicules et tu as tué des gens et puis tu es content. Mais si ses parents sont en train de pleurer, ses parents n'ont qu'à pleurer, nous on s'en fout de ses parents, si eux veulent, n'ont qu'à pleurer. Si eux veulent, n'ont qu'à pleurer. Et des gens qui puissent à tuer là, si les parents viennent aussi, si les gars viennent pleurer, vous allez dire quoi? Vous pensez que les pleurs là, et on va leur demander pardon, ça va faire que les parents vont se lever. Les parents qui puissent à tuer, ils vont se lever. Alors, prenez-nous au sérieux. Hein. Prenez-nous au sérieux sur les réseaux sociaux là. Vos bêtises, arrêtez ça. On dit sensibiliser. Comment faire? Il ne faudrait pas que au moins la jeunesse ivoirienne tombe dans les bêtises comme cela. Là. Arrêtez de nous foutre la merde. Arrêtez ça. Respectons-nous. Respectons-nous sur cette terre-là. Si tu ne veux pas aider ton ami, il faut le laisser tranquille. Arrête de jouer avec lui. La famille.
Cette histoire des politiques là, moi je vais vous dire, les politiciens, entre eux-mêmes, s'attendent très bien. Ils s'attendent très bien. C'est nous, on est bêtes, c'est nous, on suit des vidéomans, on les donne des miettes là. C'est eux qui sont en train de rencontrer des bêtises et puis on les suit, sans même réfléchir. Faisons très attention. Oui, faisons très attention. Sinon, on risque de tomber dans les bêtises comme ça. On risque de tomber dans les bêtises. Donc, Giovanni, l'Ivoirien dit, on t'attend. Ouais, l'Ivoirien dit, on t'attend. D'abord, ils sont venus accueillir Blé Goudé là, c'est petit. D'abord, ils sont venus accueillir Apouchou là, c'est petit. D'abord, ils sont venus accueillir Laurent Gbagbo à l'aéroport là, c'est petit. Pour toi là même, on dresse tapis orange, blanc, vert, jusqu'à chez toi à la maison. Même jusqu'à, je ne sais pas si c'est à Divo, je ne sais pas si c'est Lakota là. On va envoyer tapis orange, blanc, vert, ça va arriver là-bas. Pour toi. Tu as mis ta vie en danger, moi je te dis ça. Donc Giovanni, tu as mis ta vie en danger. Toi où tu es là, tu es grillé en Côte d'Ivoire. Tu es grillé en Côte d'Ivoire. Parce que le problème est que même si un autre président vient là, ses enfants peuvent pas, même ses petits-enfants peuvent aller porter plainte si tu es encore toujours en vie. Mais si, il dit, même ses petits-enfants peuvent aller porter plainte pour dire que tu as insulté les pépés. Et puis ça va te prendre. Quand tu fais quelque chose, il faut réfléchir. Il ne faut pas te dire les vues qui te donnent de l'argent là, tu vas te glorifier, tu vas dire n'importe quoi. Mais ça va te rattraper, on est là. Le karma existe. Vous voyez, le karma, tu as envoyé plus de 100 000, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, non. Mais toi, ça arrive. Toi, pour toi, le karma, là, ça arrive. Tu vas comprendre que ceux qui sont là, le karma n'existe pas. Le karma existe, hein. Faisons très attention. Sur cette terre-là, faisons très attention. Le karma existe. Ce que nous faisons sur la terre-là, là, on paye d'abord et on rentre. Où on peut rentrer. Si c'est en enfer, on rentre en enfer. Si c'est au paradis, on rentre au paradis. Mais tu dois payer ça sur la terre. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler et je vous dis à très bientôt. Je laisse mon numéro, j'ai un groupe WhatsApp, vous pouvez me contacter aussi pour rentrer dans ce groupe-là pour qu'on puisse se donner des idées. Voilà, on puisse se donner des idées de développement, comment faire pour qu'au moins, il ne faudrait pas que nos dirigeants ivoiriens, surtout les dirigeants africains, nous manipulent matin, midi, soir. Voilà, parce que le problème est que si l'Afrique, si cette jeunesse-là est unie, on est là, on est serein, on n'est pas là pour dire non que la violence, là. Si on est tranquille dans nos gammes et on a nos papiers de vote, imaginez-vous, c'est là, les politiciens même vont nous respecter quoi. Le jour si on dit il y a les élections là, il n'y aura rien, il dit tranquille, on s'en voter puis on reste chez nous. On va sensibiliser. Qui est prêt pour sensibiliser cette jeunesse-là? Si tu es prêt pour sensibiliser cette jeunesse, mon frère, rentre en contact avec moi. Même si tu es petit, tu es grand, tu es etc., rentre en contact avec moi. On va se donner les idées et on pense qu'avec ça, on va se sensibiliser ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est l'Afrique qui gagne.